Salut à tous, c'est Pauline pour la chaîne What Color Is It. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, on va bientôt parler vraiment maquillage. On va bientôt commencer à préparer je vais bientôt commencer à préparer des tutoriels, je vais bientôt commencer à vous faire des descriptions beaucoup plus précises de produits de maquillage et je vous présenterai tout ça très bientôt en vidéo. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on aborde un dernier sujet qui est pour moi un prérequis pour pouvoir apprendre à se maquiller. Ce sont les outils que l'on va utiliser pour se maquiller, à savoir les pinceaux, beauty blender et même aussi les règles d'hygiène. Il y a des produits qui existent pour pouvoir nettoyer ses pinceaux, son beauty blender, etc. parce que l'hygiène c'est extrêmement important. Donc ce sont deux points que nous allons aborder aujourd'hui. Commençons tout de suite avec les pinceaux. Les pinceaux, il y en a toute une variété. Pour ceux qui sont capables de voir, vous allez voir défiler un tout petit aperçu de ma collection qui n'est pas très grande parce que comme je l'ai laissé entendre depuis que j'ai commencé à remplir le site, à remplir cette chaîne, je suis amateur, je ne suis pas du tout une professionnelle et il a bien fallu commencer quelque part. Donc comme je le disais, des pinceaux, il y en a de différentes sortes. Dans les images que vous avez vues, eh bien, il y a des modèles qui se retrouvent en double ou en triple et il y en a que j'ai pas encore. Des pinceaux, il y en a de différentes tailles, il y a des plus épais, il y a des plus fins, il y a de différentes formes, il y en a des biseautés, il y en a des plus touffus, il y en a en forme de goupillon et en fait parfois un pinceau peut avoir plusieurs utilités en fonction de la personne qui l'utilise et de sa façon de se maquiller. Donc c'est vraiment un sujet très délicat, surtout que si vous êtes aveugle, vous allez peut-être vouloir préférer utiliser votre doigt pour appliquer vos produits, notamment vos ombres à paupières ou votre blush. Mais sachez qu'il serait quand même pas mal d'apprendre à utiliser certains pinceaux parce qu'ils permettent de travailler dans le détail. Alors qu'avec votre doigt, ça pourrait rester dans le domaine du grossier, même s'il est tout à fait possible de se maquiller au doigt. Nous le verrons dans une prochaine vidéo. Par où commencer? Telle est la question. Alors sachez qu'il y a des pinceaux qui servent pour le visage et des pinceaux qui servent pour les yeux. Les pinceaux qui servent pour le visage, je pense que c'est pas trop difficile à comprendre, ce sont les plus gros. Il y aura un pinceau extrêmement gros, extrêmement touffu et normalement il doit être tout doux. Ça, c'est le pinceau poudre. Ce pinceau sert, comme son nom l'indique, à appliquer la poudre, notamment la poudre libre translucide, parce que pour la poudre compacte, je pense que c'est peut-être un peu mieux d'utiliser une petite éponge. Mais bref, donc voilà, il y a le pinceau poudre. Dans la même veine, mais un petit peu plus petit, et alors il doit être un petit peu allongé, il doit être tout aussi touffu mais un petit peu allongé. Pour ceux qui voient, vous verrez l'image. Il y a le pinceau blush et contour. Ce pinceau là, comme ça l'indique, vous permet d'appliquer du blush en poudre parce qu'il y a aussi du blush en crème et ça c'est peut-être plus facile quand on est déficient visuel, mais on en reparlera plus tard. Donc il y a ça sert à appliquer, comme je le disais, du blush en poudre, mais aussi pour ceux et celles qui arrivent à faire du contouring. Le contouring, c'est quand on met du bronzer et de l'highlighter afin de sculpter son visage, pour mettre en évidence certaines parties de son visage et pour en camoufler ou en amoindrir d'autres. Mais ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous proposerai une vidéo également. Mais même pour moi, le contouring c'est difficile, il faudra que je m'entraîne. Donc au niveau des pinceaux à visage, je pense que ceux-là sont les plus utilisés. Bien sûr, il y a aussi un petit pinceau pour le correcteur qu'on appelle concealer en anglais, donc pour l'anti-cerne aussi. Ce sont des petits pinceaux, mais je pense qu'en tant que déficient visuel, ça on voudra peut-être plus facilement l'appliquer au doigt. Après, on va passer au pinceau pour les yeux. Les pinceaux pour les yeux, alors il y en a toute une tripotée. Si on veut compter les yeux, les cils, les sourcils, il y en a vraiment une tripotée.
Alors, vous allez voir des images de certains types de pinceaux. Il y a un pinceau qui sert à appliquer les ombres à paupières, mais certaines personnes peuvent le trouver trop grand. Donc c'est un pinceau assez plat, avec le bout en demi-cercle, mais donc c'est un bout recourbé, mais il est quand même un petit peu épais. C'est difficile de vous expliquer comme ça en vidéo. Je pense que si vous avez besoin d'aide pour les identifier la première fois, demandez à quelqu'un qui voit, ou demandez-moi si vous n'habitez pas très loin de chez moi, si on a le plaisir de se rencontrer un jour. Donc ce pinceau là sert à appliquer une ombre à paupières, mais une ombre à paupières en couleur unique, parce que certaines personnes le trouvent quand même très gros, même pour très gros pour leurs paupières. Si on a des petites paupières, c'est difficile. Mais voilà, donc ce pinceau là, certaines personnes l'utilisent aussi pour le teint, pour poudrer en dessous de l'œil, ou pour appliquer un anti-cerne, ou même parfois un blush si on veut aller très très loin dans le détail. Il y a un pinceau que moi j'utilise par exemple pour appliquer la couleur foncée sur la moitié de mon œil. Vous allez voir l'image aussi. Ça, c'est comme une espèce de petite éponge. Celui que j'ai, il a un embout interchangeable. Donc si l'embout me dérange, je peux l'enlever et en mettre un autre à la place. C'est plutôt pratique. Il y a un tout petit pinceau avec... c'est un petit peu comme une toute petite éponge, mais comme si vous vouliez juste vous en servir pour faire un point. Comment vous expliquer ça? C'est assez difficile en fait. Oui, c'est une toute petite éponge avec laquelle vous seriez juste capable de dessiner des points, par exemple, sur votre main. Ce pinceau-là, moi, je l'utilise par exemple pour mettre un petit peu de blanc ou une couleur très claire pour faire un point de lumière dans le coin intérieur de mon œil. Je peux l'utiliser parfois si je veux mettre un peu de maquillage en dessous de la muqueuse de mon œil du côté extérieur. Mais il ne sert pas du tout à ça. Je pense que les pinceaux, c'est pas défini, c'est vraiment en fonction de la morphologie de votre visage et de la façon dont vous avez envie de l'utiliser. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Alors, pour les yeux, je pense que c'est un peu tout. Oui, il y a le pinceau un peu biseauté qui peut servir soit pour les sourcils, soit pour faire un trait de liner en ras de cils. Vous voyez toujours l'image, donc ceux qui peuvent voir, vous comprenez de quoi je parle. Quand on parle d'un pinceau biseauté, c'est un pinceau dont le bout est oblique, droit et oblique, si ça vous permet de comprendre duquel je parle. Donc voilà, pour les yeux, je pense que c'est l'essentiel. Pour les sourcils, personnellement, moi j'utilise un crayon pour dessiner mes sourcils. Maintenant, on peut aussi utiliser le pinceau biseauté si on veut appliquer un fard à sourcils qui ressemble un peu à un fard à paupières. Au niveau de la texture, c'est une petite palette compacte. Et donc on peut utiliser le pinceau biseauté pour dessiner ses sourcils. Il y a un pinceau en forme de goupillon, c'est un peu comme une brosse de mascara qui elle peut servir avant de maquiller le sourcil à le mettre en ordre, à brosser un petit peu et à maîtriser un petit peu son sourcil, parce que parfois on a les sourcils un petit peu hirsutes et voilà, c'est toujours un petit peu mieux de les coiffer. Il y a aussi un pinceau, en parlant des sourcils, un pinceau à double embout avec d'un côté un petit peigne et d'un côté une petite brosse. La petite brosse sert aussi à discipliner les sourcils, alors que le petit peigne va plutôt servir pour les cils, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour écarter les cils, soit avant de mettre son mascara, soit quand on se démaquille par exemple pour enlever l'excédent de mascara. Le goupillon aussi peut servir, comme je le disais tout à l'heure, à discipliner les sourcils, mais il peut servir pour les cils également une fois qu'on a posé son mascara, pour bien remettre en ordre ses cils sans ajouter de matière, puisque la brosse à mascara est pleine de mascara, ça va de soi. Voilà pour ce qui pour moi sont les pinceaux de base à utiliser quand on se maquille. Bien sûr, il y a encore des tonnes de modèles que je n'ai pas. Il y a aussi un pinceau pour les lèvres, mais je l'utilise très peu. Personnellement, j'ai du mal à le maîtriser. Je préfère appliquer le rouge à lèvres soit au doigt, soit directement au stick. Je sais, c'est pas bien, mais en ce moment, c'est ce que je préfère.
Et là il y a les pinceaux à lèvres, si vous vous en servez, ce sont des pinceaux vraiment très fins, vraiment très petits. Il y a même des maquilleurs qui utilisent des pinceaux à nail art. Ça je l'ai vu dans la dernière vidéo de la chaîne Je mets mes bolines de l'émission T'as pas du gloss qui est sortie l'autre jour. Si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'était une vidéo également sur les pinceaux. Maintenant je pense que pour ceux qui ne voient pas, c'est encore plus difficile à comprendre que ce que je viens de vous dire, parce que elles savent de quoi elles parlent et donc elles ne passent pas leur temps à décrire les pinceaux comme je peux tenter de le faire. Maintenant c'est assez difficile. Ce que je voulais juste rajouter, c'est voilà, ce que j'aimerais c'est des pinceaux, il y en a ça existe, mais j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de pinceaux avec des manches un peu plus courts et un peu plus gros, parce que parfois c'est quand même assez difficile à prendre en main, ou alors le manche est trop long et quand moi je me regarde dans le miroir, je me prends le pinceau dans l'œil par exemple, parce que je m'approche de trop pour voir le miroir, parce que je me maquille pas systématiquement à l'aveugle sans regarder. Il y a certaines choses que je suis tout à fait capable de faire sans regarder et d'autres un petit peu moins. Mais bon voilà, je m'y entraîne notamment pour les vidéos à venir. En termes d'outils, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le Beauty Blender. C'est une éponge qui sert à appliquer les fonds de teint liquides. Et personnellement je pense que c'est ce que je vous conseillerais en tant que personne déficiente visuelle, plutôt que le pinceau poudre, parce que le fond de teint plus liquide, on sent au moins la texture sur notre visage, on sent à peu près où on est passé. Et donc pour revenir à l'outil lui-même, le Beauty Blender c'est une éponge un peu en forme d'œuf ou un peu en forme de goutte si vous voulez. En tout cas pour la véritable éponge Beauty Blender, puisque c'est une marque. Moi mon éponge n'est pas tout à fait comme ça, elle est un petit peu comme une bouteille d'eau, elle a un creux au milieu, donc elle est plus grosse à la base, plus grosse au bout avec une petite pointe, et il y a un creux au milieu pour mieux la prendre en main, et ça me plaît plutôt pas mal. Cette éponge, comme je le disais, sert à appliquer un fond de teint liquide. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est pas difficile. Comme le dit Lucy Edwards de la chaîne Yesterday Wishes, qui est une youtubeuse aveugle qui se maquille et qui propose des tutoriels de maquillage, et bien ce qu'elle conseillait c'était de mettre la matière, le fond de teint sur le dos de sa main, de prendre un peu de matière avec son éponge humidifiée au préalable, sinon l'éponge absorbe toute la matière, et après on vient tapoter son visage. Et comme l'éponge est mouillée et que le fond de teint est liquide, je pense qu'on sent bien où on est passé et qu'on n'a pas trop de mal à l'appliquer. Et comme on prend sur sa main, on n'en met pas 3 tonnes. Moi personnellement c'est la technique que j'utilise, franchement merci Lucie. Et d'ailleurs je vais mettre la référence de sa chaîne en barre d'infos également. Maintenant il faut comprendre l'anglais parce qu'elle est britannique et ne s'exprime pas en français. Voilà, je pense que pour les outils c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Si jamais vous avez, si vous vous retrouvez face à un pinceau, vous savez pas à quoi il sert, ou si vous avez envie d'investir dans des pinceaux, ou enfin si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour ça, avec encore une fois toute mon expérience d'amateur, mais j'essaye de me perfectionner de jour en jour pour mieux pouvoir vous servir. Donc voilà pour les outils, je pense que c'est tout comme je le disais. On va maintenant passer à la suite, c'est-à-dire l'hygiène. Je pense qu'il est important de préciser que l'hygiène c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut absolument nettoyer ses pinceaux le plus souvent possible, normalement après chaque utilisation. Pour ça, moi j'utilise un savon solide que vous allez voir en image. Mais vous pouvez aussi simplement les shampouiner, utiliser votre shampoing pour laver les pinceaux, puisque c'est des poils, donc c'est comme les cheveux, ça peut se shampouiner. Comment faire? Eh bien tout simplement, soit si c'est un savon solide, vous frottez un petit peu, donc vous humidifiez votre pinceau, vous frottez un petit peu sur le bloc de savon et ensuite vous le frottez sur la paume de votre main pour pouvoir enlever l'excédent de matière, et après vous le rincez tout
tout en frottant sur votre main pour que ça soit plus propre. Vous pouvez les shampouiner à ce moment-là, pour avoir plus facile et pour laver plusieurs pinceaux en même temps, je vous conseille de mettre un fond d'eau dans un bocal ou un bol, et puis vous mettez votre shampoing et à ce moment-là vous passez plusieurs pinceaux en même temps, vous frottez, donc vous placez les pinceaux dans le fond de votre bol, vous touchez bien le fond de votre bol et vous commencez à frotter un petit peu, attention de ne pas mettre de l'eau partout, c'est pour ça qu'un bocal je pense c'est un peu mieux. Et après, pour le rincer, vous faites comme dans le cas du savon solide, donc vous frottez les poils du pinceau contre la paume de votre main en passant sous l'eau, je dirais tiède à chaude, c'est mieux. Et après, vous laissez sécher les pinceaux à l'air naturel. Si vous n'avez pas le temps, par exemple, entre deux ombres à paupières, si vous n'avez pas le temps de laver votre pinceau et d'attendre qu'il sèche parce que vous n'en avez qu'un exemplaire, par exemple, moi dans certains cas j'ai qu'un exemplaire, donc voilà, il existe des sprays désinfectants pour pinceau, donc on passe le spray, on vaporise sur un mouchoir ou un morceau de papier toilette ou quelque chose, et après on peut frotter son pinceau avec et ça dépanne. Maintenant le mieux c'est de nettoyer, c'est valable aussi pour le Beauty Blender. Le mien, si vous avez vu sur les images, il n'a pas l'air tout à fait propre et pourtant il a été nettoyé. Maintenant parfois ça arrive qu'un petit peu de matière reste quand même dessus et que le Beauty Blender ne retrouve pas sa belle couleur uniforme. Maintenant il y a une petite astuce de Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Quand on a le temps, c'est de nettoyer son Beauty Blender avec de l'huile d'olive. Donc on le trempe dans un bol d'huile d'olive, on le masse un petit peu et puis on rince et ça enlève pas mal de produits. Je l'ai déjà fait une fois, je pense que je vais le refaire et je vous mettrai également la référence de la chaîne de Léa dans la barre d'infos. Voilà, beaucoup d'informations à digérer aujourd'hui, je pense. Mais je vous promets, c'est terminé. J'espère que ça ne vous a pas semblé trop long, j'espère que ça vous a surtout semblé intéressant, que ça vous a peut-être aidé. Et voilà, c'est tout. Je voulais vous remercier d'avoir regardé les vidéos précédentes, d'avoir regardé celle-ci aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça fait plaisir et vous serez comme ça tenu au courant de tout ce que je fais. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, que ce soit pour m'encourager ou pour émettre une critique. Tant qu'elle est constructive et bien formulée, ça peut vraiment m'aider, il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.